À quoi sert le pinceau traceur pour l'aquarelle? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il s'agit de ces pinceaux, donc là j'en ai 3. Je vais vous faire un petit comparatif et vous allez voir que c'est réellement très utile. Donc celui-ci, Alvaro Castagnet, la marque. Celui-là c'est Escoda Chronos, donc la marque Escoda série Chronos. Et celui-ci c'est un Princeton Neptune. Il y a marqué script dessus. Voilà, donc 3 pinceaux qu'on va essayer tout de suite. Voilà, donc on va comparer ces pinceaux, donc celui-ci et les 2 autres. Donc on va commencer, on va commencer par le Princeton Neptune. Donc ça, je dirais que c'est plutôt un pinceau jupon, c'est parce qu'il y a un réservoir en fait. Donc du coup, le fait qu'il y ait un réservoir, ça permet en fait qu'il y ait une bonne rétention d'eau et de tracer des lignes sans avoir à remettre de l'eau et de la peinture. Voilà, donc ceux-là, je dirais que c'est plutôt des pinceaux, je sais pas comment on dit, tire-ligne ou traceur ou traînard. Il y a plusieurs noms. Quoi qu'il en soit, c'est pour la même fonction, c'est-à-dire tracer des lignes plus facilement qu'avec un pinceau classique. Donc on va tester ça tout de suite. Je vais commencer par le pinceau Neptune. Donc là, je prends un peu de couleur et on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais essayer de tracer des lignes fines, hein, vous voyez. Donc là, ça va. Pour l'instant, j'ai pas encore rechargé le pinceau, donc je me dis que ça va. La ligne peut être assez fine si on le désire. Il suffit le rebond est bien. Donc là, voilà, je vais faire des motifs, des petits motifs comme ça. Une partition de musique peut-être. Donc hop, voilà. Donc là, par contre, il faut le recharger à ce moment-là. La rétention n'est pas hyper bonne, hein. Il n'y a pas de réservoir, mais ça peut permettre de faire des trucs, des petits. Donc là, par exemple, il y a, voilà, si je mets un peu plus de matière, il y a un peu plus d'eau. Du coup, on peut quand même faire des choses qui sont un petit peu plus, on va dire, un peu plus épaisses, un peu plus en empattement. Et si on sert vraiment de la pointe, on peut faire des lignes très fines comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais tester l'autre, celui de. Donc ça, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal si vous voulez, par exemple, voilà, on peut rajouter plein de petits graphismes comme ça, de manière assez fine. Voilà, même avec une autre couleur. Mais bon, à mon avis, c'est pas celui-là, c'est pas le mieux. Il est pas très cher, hein. Le Princeton, il a 5 € à peu près. Je l'ai eu plus haut sur Amazon, je crois. Donc maintenant, on va tester le Chronos, celui-là, pour voir s'il est un peu mieux ou pas. Donc il a l'air déjà, donc ça c'est de la fibre synthétique, le Chronos, et du nylon, hein, je crois, une forme de nylon. Donc on va voir ça. Hop. Donc là il est pas mal, il m'a l'air un peu mieux que le Princeton pour tracer des lignes. Il n'est pas excessif, hein. Au niveau du prix, il n'est pas du tout excessif. Si vous voulez le trouver, ce pinceau, donc Escoda Chronos en pinceau traceur, vous pouvez le commander sur la boutique Arte Miranda. Donc vous recevrez ça, ça viendra d'Espagne. Il y aura quelques frais de port, mais par contre c'est une bonne boutique Arte Miranda. Vous trouverez des pinceaux que vous ne trouverez pas ailleurs en France. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez précis. Donc là honnêtement c'est un bon pinceau, hein, quand même pour tracer des lignes fines. Des traits fins, des lignes fines. Voilà. Donc vraiment, il y a de quoi faire, hein. Honnêtement, ça peut être pour les fils électriques, ça peut être pour des oiseaux. Par exemple, si vous faites un petit oiseau comme ça, voilà, des oiseaux. C'est assez pratique, hein, comme pinceau, surtout pour les lignes fines, tout ce qui est les fils électriques. Et puis même si vous voulez faire des petites herbes, par exemple, des petits herbiers comme ça peut être très pratique aussi. C'est un pinceau, ces pinceaux-là, cette catégorie de pinceaux, c'est vraiment indispensable, hein. Avant, je l'ignorais, j'utilisais des pinceaux normaux. Vous voyez, là, on peut vraiment faire des lignes très fines, regardez. Regardez à quel point c'est fin. Donc là, j'ai pas rechargé le pinceau, hein, mais je continue d'avoir un petit peu de matière sur le pinceau et du coup, ça me donne des traits extrêmement fins. Pourquoi pas pour les cheveux, par exemple. Pour les cheveux sur un visage.
Vraiment, on peut imaginer, donc là, il n'y a plus beaucoup de peinture. Voilà, donc ça, c'était le deuxième pinceau. Maintenant, on va tester celui-là. Alors, celui-là, je vous le dis direct, c'est un très bon investissement. C'est un pinceau qui coûte une vingtaine d'euros. Alvaro Castañer Nif N2EF 4400. Numéro 8, la taille du pinceau, c'est un numéro 8. Ça, c'est un très bon investissement. Donc, c'est de l'écureuil Kazan, donc pointe précise. Assez précise en tout cas. Donc là c'est un pinceau jupon, il y a une bonne réserve d'eau, donc on va tester ça. Donc là pareil, je reprends ma même couleur, hein, comme ça on voit peut-être mieux. Donc là il me reste un petit peu de place. Donc là vous voyez c'est quand même voilà, c'est bien aussi. Pareil, c'est même. Enfin, celui-là est quand même très bien. Hein. Je me rends compte que le Chronos, l'Escoda série Chronos est quand même très bien. Hein. La taille, c'est numéro 2. Mais bon, celui-là, avec celui-là, vous pouvez pas vous tromper. Hein. Moi, ça fait celui-là, honnêtement, ça fait, je sais pas, 2 ans et demi que je l'ai ou 3 ans. J'ai toujours pas changé, il est toujours fonctionnel. Donc, honnêtement, ça vaut son prix, mais largement. Donc, hop. Je reprends un petit peu de peinture et on va, voilà, donc là, voilà, super. Pareil, on peut tracer des trucs très fins, des traits très fins. Les deux sont bien, hein. Je vais pas vous dire lequel est le mieux ou quoi, mais honnêtement, les deux font le job. Et si vous appuyez un peu plus, voilà, vous servez un peu plus on va dire, du corps du pinceau, je sais pas comment on dit, là où c'est le plus épais, de la réserve en fait, du réservoir, bah du coup ça va vous faire, vous voyez, des traits. Voilà, vous appuyez un peu et voilà. Du coup, ça aussi, ça peut être utile dans un tableau pour créer des disparités dans le trait. Alors, est-ce qu'on peut... une dernière chose, et puis après on aura fini pour cette présentation, ce comparatif. Bon, bah honnêtement, les trois font le job, hein, mais je dirais que les trois font le job. De toute façon, vous arriverez à faire des choses, mais... celui d'Alvaro Castañer est vraiment très bien. Et l'autre Escoda aussi, c'est une bonne surprise, honnêtement. Hop. Après, il faut quand même recharger. Ou alors, il faut bien doser, en fait, quand on prend la peinture. Voilà. Bon, bah voilà, ça trace des lignes fines. Hein, c'est ce qu'on attendait, de toute façon. Hop. Disons qu'avec celui-là, donc ça plutôt pinceau jupon, et ça plutôt le pinceau traînard, je crois qu'on appelle ça. L'avantage avec le pinceau traînard, justement, c'est qu'on peut tracer des lignes qui sont pas très très fines, vous voyez, qui sont quand même intermédiaires. Et en même temps, on peut tracer des lignes fines voilà. On peut faire les deux avec ce type de pinceau. Avec celui-là, ça va être plus pour des lignes fines. Là, on peut se servir de la pointe et du corps. Donc ça, c'est un bon investissement. Honnêtement, je crois que c'est pareil, ça doit être 6-7 euros le pinceau. Vous voyez, c'est quand même hyper utile hein, dans votre quotidien de peintre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'aller plus loin et plus vite dans l'apprentissage de l'aquarelle, il y a un lien en description. Vous avez simplement à rentrer votre email et vous allez accéder à une formation offerte. Voilà, je vous dis à une prochaine fois.